Assalamu alaikum. Alors il nous dit oui, c'est normal administrativement. Tu es toujours rattaché au consulat de Lyon. Tu dois déclarer ta résidence au bled et radier l'ancienne adresse. Il me dit ça suite au fait qu'on me demande d'aller chercher ma radiation alors que je l'ai déjà faite. Pour faire ma carte d'identité algérienne, j'ai déjà fait moi ma radiation, mais le problème on me le demande pour ma fille. Parce que en fait je savais pas. Et le problème aussi, quand j'ai fait ma carte d'identité, moi je l'ai donné le document, j'ai donné l'original. Du coup, bah ça m'a causé du tort et c'est pour ça que j'ai souffert pour obtenir celle de ma fille. Tout ce que je vais vous dire maintenant sur l'immatriculation, vous allez trouver sur le site gouvernement algérien. Donc ils disent qu'en cas de retour définitif en Algérie, toute personne immatriculée doit demander sa radiation du fichier d'immatriculation. Mais pour cela, en fait, il vous faudra fournir des pièces pour la première immatriculation. Donc ramenez bien des originaux et au cas où des photocopies. Du coup, il demande le passeport algérien et la photocopie des 3 premières pages. L'original de l'acte de naissance S12 de l'intéressé, plus une copie. L'original de l'acte de naissance, copie intégrale du père pour les personnes nées en Algérie. L'original de l'acte de naissance, copie intégrale du père, du grand-père pour les personnes nées à l'étranger. Le décret de naturalisation si le demandeur a acquis la nationalité algérienne. Justification de la famille, c'est-à-dire vous êtes marié, divorcé, etc. Donc emmenez votre livret de famille, mais aussi un justificatif de domicile ou une attestation d'hébergement. Et pour les autres, leur carte de résidence et photocopie. En gros, vous faites tout le temps des photocopies. Pour inscrire par exemple vos enfants, il faudra un justificatif d'activité inscrire à l'école. Donc il faudra la radiation, donc ils peuvent vous demander la radiation ou des bulletins de notes si elle est au collège, etc. Et des photos d'identité. Il faut savoir pour ceux qui ont des enfants mineurs, et c'est mon cas à moi, et c'est pour ça que je vais là-bas, le conjoint et les enfants mineurs nés de père algérien ou de mère algérienne sont immatriculés à titre subsidiaire. Le conjoint doit présenter les mêmes documents énumérés ci-dessus. La carte d'immatriculation du tuteur légal, l'acte de naissance 12S de l'enfant plus une photocopie, document de circulation pour l'enfant mineur, et les mineurs sont enregistrés avec les parents en qualité de subsidiaire. Important, la présence du tuteur légal est obligatoire. Du coup, moi, alhamdoulilah, Rabbi m'a facilité parce qu'ils m'ont demandé à plusieurs reprises le père. Et j'ai répété plusieurs fois que le père n'était pas algérien. Du coup, en fait, il me demandait un document que je ne pouvais pas ramener, c'est-à-dire le passeport algérien du père, etc. Du coup, alhamdoulilah, à la fin, j'ai retrouvé un justificatif qui prouvait qu'il n'était pas algérien. Mais sinon, si les femmes voulaient faire ça et que vous êtes seul, ou que vous voulez aller faire les papiers, l'immatriculation sans votre conjoint, vous allez vous déplacer pour rien parce qu'ils vont demander obligatoirement le père. Et si tu es divorcé, c'est pareil, s'il est algérien, il faudra le père ou un papier qui prouve que tu as la garde totale et que tu es tutrice. Et il y en a qui vont me dire, moi on m'a rien demandé, on me l'a donné comme ça. Ce que c'est possible, parce que moi quand je l'ai fait il y a 6 ans, j'étais allée avec mon père et je me rappelle pas qu'on m'ait demandé autant de documents. Je me rappelle qu'on m'avait demandé mon livret de famille, mon passeport algérien, la radiation pour mes enfants à l'école, c'est-à-dire qu'il fallait ramener les radiations. Mais sinon voilà. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura servi et à bientôt Inch'Allah. Salam alaikum.